Très heureux de se retrouver encore pour ce temps de culte, ce temps de prière, de célébration. Et j'ai juste envie de vous inviter encore une fois à chanter avec nous de tout votre cœur dans vos salons, dans vos chambres, là où vous regardez cette capsule. Et vraiment, je crois que dans ce temps, Dieu va nous bénir, va nous remplir de quelque chose de bon et de fort. Et je vous invite à chanter avec nous ce chant qui nous dit « Quelle grâce incomparable, quel amour infini ». Je crois qu'il n'y a pas plus grand amour que l'amour de Jésus. On veut le célébrer de tout notre cœur ce matin. On y va ensemble ? Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. On déclare de tout notre cœur, quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. De tout notre cœur, quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau sacrifié, digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau sacrifié, digne, 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 quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Oh, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre.
Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. quel amour infini, Que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Oh, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. C'est bon de pouvoir louer le Seigneur de tout notre cœur. Je suis tellement content de pouvoir partager ce temps avec vous. Et j'ai juste envie de vous apprendre un nouveau chant, ce chant qui déclare que nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout, quelles que soient les circonstances qui sont là devant nous. Je crois que Dieu est avec nous, présent et surtout tout-puissant. Et mon frère, ma sœur, dans ce culte que l'on vit peut-être de manière inhabituelle, réalise que Dieu est tout-puissant et au nom de Jésus, nous avons la victoire. On le chante ensemble, on le proclame de tout notre cœur ce matin. Allez, on y va. Dieu combat, oui Dieu combat pour nous, Dieu est avec nous, il a triomphé, oui, il a triomphé, nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout, Jésus tu es là. Dieu combat pour nous, on le déclare. Oui, Dieu combat pour nous, Dieu est avec nous. Il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout. Jésus, tu es là, il a porté nos fautes. Il a porté nos fautes, couvert notre honte. Il a triomphé, oui. Il a triomphé, nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout. Jésus, tu es là, oui, je vivrai, oui, je vivrai, oui, je vivrai, car la force du ressuscité demeure en moi. Et je suis libre au nom de Jésus. On reprend, il a porté nos fautes, il a porté nos fautes, couvert notre honte, il a triomphé, oui, il a triomphé, nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout, Jésus tu es là. Je vivrai, oui je vivrai, car la force du ressuscité demeure en moi, et je suis libre au nom de Jésus. Je vivrai, oui je vivrai, oui je vivrai, car la force du ressuscité demeure en moi, et je suis libre au nom de Jésus.
Nous voulons réaliser que Dieu est tout-puissant, qu'il combat pour nous. Mon frère, ma sœur, dans ce temps, déclare ce chant avec nous, de tout ton cœur, de toutes tes forces. On y va ensemble, oui, Dieu combat pour nous. De tout ton cœur, ce matin, Dieu combat pour nous. Il repousse les ténèbres, fait briller le royaume que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu et nous le proclamons, proclamons. Oui, Dieu combat. Oui, Dieu combat pour nous, il repousse les ténèbres, fait briller le royaume que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Le proclamons, proclamons de tout notre cœur, Dieu combat. Il repousse les ténèbres, fait briller le royaume que rien ne peut détruire. Jésus, l'ennemi est vaincu. Oui, nous le proclamons, proclamons. Il combat pour nous, il repousse les ténèbres, fait briller le royaume que rien ne peut détruire. L'ennemi est vaincu et nous le proclamons, proclamons. Et je vivrai, oui, je vivrai. Car la force du ressuscité demeure en moi. Je suis libre au nom de Jésus. Je vivrai, oui, je vivrai par la force du ressuscité demeure en moi. Et je suis libre au nom de Jésus. Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'aime beaucoup ce chant de déclaration, ce chant de victoire. Et vraiment, mon frère, ma soeur, ce matin, j'ai juste envie de te dire, Dieu est tellement plus grand, plus puissant que l'épreuve qu'il a devant toi. Alors sois encouragé, chante avec nous de tout ton cœur et réalise que dans ce temps où nous sommes dans la présence de Dieu, il va te permettre de vivre quelque chose de fort, il va te donner la victoire sur ton défi, sur ce qui est difficile dans ton cœur. Et vraiment, moi j'ai juste envie de t'encourager à vivre cela, vraiment. Et je me disais en préparant ce temps que ça serait vraiment bien de pouvoir dire à Dieu, ouais, c'est vrai, toi tu es tout puissant, et moi je suis à côté, si petit, si faible, et j'ai tellement besoin de plus de toi dans ma vie. Et ce matin, je t'encourage vraiment à demander à Dieu de prendre plus de place dans ton cœur. Alors on va poursuivre avec ce chant qui est l'expression de ce désir, je veux plus de toi dans ma vie. Et bien plus qu'un chant, bien plus qu'une simple mélodie, que ça soit ta prière ce matin, que ça soit ton désir. Alors vraiment, chante avec nous de tout ton cœur ce chant qui nous dit, je veux plus de toi. Conduis-moi, Seigneur, et dirige mes pas. Montre-moi ta grandeur. Viens te servir de moi, car je veux plus de toi. Oh, alors me voici, à genoux devant mon roi, j'abandonne à la croix. Toute ma vie, sers-toi de moi. Oh, oh.
reprend ensemble. Conduis-moi. Conduis-moi, Seigneur. Et dirige mes pas. Montre-moi ta grandeur. Viens te servir de moi, car je veux plus de toi. Alors me voici, à genoux devant mon roi, j'abandonne à la croix. Toute ma vie, sers-toi de moi. Je veux plus de toi, Jésus. Oh, 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 oh. Seigneur, je t'offre. Seigneur, je t'offre mon cœur. Je veux plus de profondeur. Viens t'offrir ma vie. Je prends tout, c'est mon désir. Seigneur, viens changer mon cœur. Je veux plus de profondeur. Je viens t'offrir ma vie. Je prends tout, c'est mon désir. De toi, alors me voici à la croix. Et je veux plus de toi. On veut le réclamer au Seigneur ce matin. Prends toute la place, viens. Nous voulons tellement plus de toi. Alors reprenons ensemble ce chant de tout notre cœur. Alléluia, si c'est ton désir, vraiment là dans ta maison, viens réclamer ceci à Jésus de tout ton cœur. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Oh, oh, oh. Alors me voici à genoux devant mon roi. J'abandonne à la croix. Toute ma vie, sers-toi de moi. Je veux plus de toi. Alors me voici à genoux devant mon roi, j'abandonne à la croix. Toute ma vie, sers-toi de moi. Oui, je veux plus de toi. Alors me voici à genoux devant mon roi. J'abandonne à la croix. Toute ma vie, sers-toi de moi. Louons-le de tout notre cœur. Alléluia, Jésus. Te célébrons ce matin. Tu es si grand, si puissant. Mon cœur t'honore et t'adore, Jésus. À toi
toi soit toute gloire, Père. Et vraiment, prends toute place dans nos vies, Jésus. Alléluia. Voilà, bonjour frères et sœurs, quelle immense grâce le Seigneur nous fait ce matin encore de nous retrouver dans sa présence. Nous avons pu le louer, l'adorer de tout notre cœur par le moyen de ses cantiques, par l'expression de nos louanges. Nous ne nous lassons pas de le bénir, car il en est digne. Alléluia. Voilà, le moment est venu de partager la parole de Dieu et ce matin, j'aimerais vous inviter à orienter vos regards vers un texte de la première épître de Paul aux Corinthiens. Au chapitre 10, nous allons simplement lire les 4 premiers versets. 1 Corinthiens 10 et le verset 1 qui nous dit « Frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Amen. L'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Corinthe, et dans ce passage, il fait référence à un épisode historique marquant dans le peuple d'Israël. C'est cette période très forte, difficile également, de traversée désertique, période de 40 années. Et en faisant référence à cet épisode de l'histoire du peuple d'Israël, l'apôtre Paul fait ressortir une pensée fondamentale qui va être le thème de ce message. J'ai voulu résumer cette pensée par cette formulation: le Dieu qui prévoit et le Dieu qui pourvoit. C'est le titre de ce message, mais c'est aussi le thème central de ce que l'apôtre Paul est en train de rappeler et d'enseigner. Dans cette longue période de 40 années où le peuple d'Israël, récemment arraché au joug égyptien, va entrer dans une pérégrination aléatoire, incertaine, peu rassurante, 40 années dans un désert inhospitalier. Une vérité extraordinaire va se manifester aux yeux et pour le bien de ce peuple, c'est que Dieu est un Dieu qui prévoit et qu'il est aussi un Dieu qui pourvoit. Et je suis tellement heureux d'adresser ce message ce matin à vous tous qui êtes là pour recevoir cet enseignement. Mon frère, ma sœur, le Dieu de ta vie, c'est le Dieu qui prévoit et c'est aussi le Dieu qui pourvoit. Nous n'avons pas la capacité de prévoir, mais lui, étant un Dieu omniscient, connaît d'un seul regard tous les événements qui composent notre avenir et il prévoit. Nous n'avons pas non plus la capacité de répondre par nos seules ressources naturelles à
toutes les situations, mais lui a une toute-puissance et une infinité de provisions. C'est le Dieu qui pourvoit. Il ne sera jamais pris au dépourvu. Le Dieu que tu chantes, le Dieu en qui tu crois, le Dieu à qui un jour tu as donné ton cœur et ta vie, c'est ce Dieu-là, le Dieu qui prévoit et le Dieu qui pourvoit. Alors, pour être synthétique ce matin, l'apôtre Paul fait ressortir cette glorieuse réalité par le moyen de trois éléments absolument prodigieux, miraculeux. Par ces moyens, Dieu a effectivement prévu et pourvu à tous les besoins de son peuple. L'apôtre Paul fait référence premièrement à la nuée qui était là, visible, présente, ouvertement manifestée. Cette nuée se transformait la nuit en une colonne de feu. C'est le premier moyen par lequel Dieu se révèle à son peuple comme étant le Dieu qui prévoit et le Dieu qui pourvoit. J'y reviendrai bien sûr tout à l'heure. Le deuxième moyen par lequel le Seigneur va manifester sa bonté envers son peuple, c'est la présence d'un étrange rocher. Paul l'appelle rocher spirituel, qui suivait le peuple dans toutes les étapes de sa trajectoire, un rocher spirituel dont Paul dit clairement que ce rocher était Christ. Bien avant la naissance de Jésus de Nazareth, 1500 ans environ avant la venue du Christ, d'une manière incarnée, il est clairement rendu un témoignage que Christ déjà était là, et dans cet épisode particulier, se manifestant sous la forme d'un rocher spirituel. Et pendant 40 ans, dans ce désert sauvage et aride, ce rocher a laissé jaillir en abondance une eau vivifiante, et tout le peuple et également les troupeaux qui étaient là ont pu être abreuvés, tous se sont désaltérés. Nous y reviendrons là encore tout à l'heure. Et puis le troisième moyen par lequel Dieu va user d'amour et de bonté à l'égard de son peuple et se révéler comme étant le Dieu qui prévoit et le Dieu qui pourvoit, c'est un troisième miracle, un prodige extraordinaire. Chaque matin, à son réveil, le peuple trouvait sur la surface du sol un aliment que Dieu avait déposé, la manne nourricière, et pendant 40 années, cet aliment a pourvu aux énergies, aux forces et à la santé du peuple de Dieu. Dieu est merveilleux. C'est un Dieu qui prévoit. C'est un Dieu qui pourvoit. Revenons quelques instants au premier moyen cité. La nuée qui était là et qui était une matérialisation de la présence du Seigneur. Dieu se révèle dans sa Bible, dans sa parole, comme étant un Dieu de proximité. Dieu, c'est pas une idée. Dieu, c'est pas
une thématique confuse, diffuse. Certains disent je crois qu'il y a quelque chose quelque part. Mais c'est pas ça, Dieu. Dieu est un Dieu qui se manifeste par sa présence. Un Dieu présent. Les dernières paroles du livre du prophète Ézéchiel nous révèlent cet aspect de la personne divine. L'Éternel est ici. L'Éternel est ici. Ici, c'est dans ta maison. Ici, c'est dans tous les lieux où tu vaques à tes occupations quotidiennes. Ici, c'est également les lieux de culte où, d'ordinaire, le peuple de Dieu se rassemble. Il est ici. Il n'est pas quelque part d'une manière diffuse dans le cosmos. Il est ici. Et cette nuée était un témoignage par lequel Dieu était en train de dire à son peuple et de le lui rappeler constamment, « Je suis ici. J'ai le regard sur toi. Je suis attentif à tes besoins. Je ne suis pas loin. Dieu n'est jamais loin. Je suis là, vigilant, chargé d'intentions bénies et bienveillantes. Je suis là pour toi. Je suis là, ne t'inquiète pas. » Et à longueur de journée, chaque Hébreu du peuple pouvait diriger ses yeux vers cette nuée et se rassurer en disant « Il est là. Dieu, notre Dieu, est là. » Cette nuée rythmait et orientait la marche du peuple. Dieu est là, mon frère, ma sœur, et par sa présence, il veut aussi rythmer et orienter ta vie. Il veut diriger chacun de tes pas. Il veut inspirer tes décisions et tes choix. Dieu n'est pas un suiveur. Dieu passe devant et il nous montre la direction et nous emboîtons son sillage et c'est là que nous trouvons la bénédiction et le bonheur véritable. Cette nuée, la nuit, se transformait en colonne de feu. Quelle gloire, quelle scène saisissante! Une colonne de feu qui éloignait toutes les bêtes sauvages du désert, une colonne de feu qui éloignait les bandits des grands chemins, colonne de feu qui représentait pour le peuple de Dieu la meilleure sécurité, la meilleure protection. J'aimerais te parler de la sécurité merveilleuse qu'il y a pour ton cœur en Jésus-Christ. Que tu rappelles à ton âme en permanence que ta vie tout entière est placée dans les mains fortes et toutes puissantes du Seigneur qui est ton Dieu, ton protecteur. Il enveloppe ses enfants, il enveloppe son peuple de murailles de feu pour protéger, sécuriser et éloigner au loin toutes les formes de nuisance et d'adversité. Que le Seigneur soit béni. Le deuxième moyen par lequel Dieu a manifesté qu'il est le Dieu qui prévoit, qu'il est aussi le Dieu qui pourvoit, c'est ce fameux rocher. Un rocher spirituel qui suivait le peuple. Et cela a duré pendant 40 années sans faillir
d'une manière constante et fidèle, ce rocher a suivi le peuple tout au long des étapes de son parcours. Et chaque fois que le peuple avait soif, il pouvait s'approcher de ce rocher, le solliciter et boire à longs traits une eau qui ranimait ses forces et qui consolait, réconfortait, réjouissait. Quel bien-être pour ceux qui venaient ainsi étancher leur soif auprès de ce rocher. J'aimerais, pour nous, chrétiens du XXIe siècle, dire que ce rocher, le même rocher, la personne de Jésus-Christ, est toujours là, accessible pour chacun d'entre nous. Venir à ce rocher quotidiennement, venir à ce rocher en particulier lorsque notre âme est dans une situation de soif, de langueur, de fatigue, venir à ce rocher pour boire cette eau vivifiante, c'est certainement une bénédiction incomparable. Et dans son amour infini, Dieu le propose à chacun sans aucune exception. En parlant de l'eau vivifiante, je ne peux m'empêcher de penser à ce que Jésus a dit un jour à une femme habitant un village de Samarie, le village de Sichar. Voilà, on se transpose en Orient, il est midi, le soleil est à son zénith, il fait une canicule accablante, tous sont au frais à l'intérieur de leur demeure, mais une femme sort en pleine chaleur, elle porte un vase pesant, elle s'approche d'un puits, le puits de Jacob, pour y puiser de l'eau. Et ce midi, elle est étonnée, intriguée, d'observer qu'il y a assis sur la margelle de ce puits un jeune homme d'une trentaine d'années. À sa tenue vestimentaire, elle comprend qu'il est juif, elle est samaritaine. Elle s'approche et, brusquement, ce jeune homme, en fait, il s'agit de Jésus, lui adresse la parole et entame un dialogue au fil duquel Jésus révèle à cette femme qu'il est une source d'eau vive que nulle part ailleurs elle ne pourra trouver. Écoutons plutôt les paroles que Jésus prononce. Jésus répondit à la femme, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te parle et qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui
une source d'eau qui jaillira de son cœur jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau. Quelle scène, quel récit merveilleux, n'est-ce pas? La femme vient quotidiennement, elle s'approche de ce puits, et ce jour-là, Jésus lui montre une vérité absolument essentielle, je dirais existentielle, c'est que jamais l'eau de ce puits ne réussira à étancher profondément et définitivement sa soif. Jésus va lui dire, tu auras toujours soif, tu auras encore soif, tu auras un temps d'apaisement, mais tu retrouveras immédiatement un état de soif. Ta soif ne sera jamais vraiment étanchée par cette eau-là. Mais moi, j'ai une autre eau à te proposer. Et Jésus lui dira, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira de son cœur jusque dans la vie éternelle. Et combien nous comprenons la réaction de cette femme samaritaine qui immédiatement et avec enthousiasme lui dit « Mais Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif. Cette eau vivifiante dont tu me parles et dont tu me dis qu'elle va jaillir de mon cœur jusque dans la vie éternelle, j'en ai envie et je viens à toi. » Et la suite du récit nous permet de constater de quelle manière cette femme a été abondamment bénie, étanchée dans sa soif par la rencontre avec Jésus-Christ, le Sauveur. Christ, ce rocher, est là, à la disposition de nous tous. Lorsque ton cœur est assoiffé, lorsque ta joie a disparu, lorsque ta santé physique ou morale ou même spirituelle est affaiblie, lorsque tes pensées se laissent tirer vers le bas, lorsque les émotions, les sentiments, les dispositions de ton cœur sont plongés dans l'inquiétude, la lassitude, peut-être la tentation de baisser les bras, de démissionner, alors il y a un rocher. Dieu prévoit et Dieu pourvoit. Viens à Jésus-Christ, prie, adore, entre dans sa présence, sa relation, dans un contact bénissant avec ce rocher qui laissera jaillir cette eau qui va inonder ton cœur. Combien de fois le Seigneur a régénéré nos forces alors qu'elles étaient à l'extrémité. Il en sera ainsi jusqu'au bout et pour chacun, que le Seigneur soit béni. Et puis le troisième moyen par lequel Dieu va exprimer qu'il est le Dieu qui prévoit et qu'il est aussi le Dieu qui pourvoit, c'est cet aliment miraculeux que chaque matin il va déposer sur le sol du désert. Et chaque Hébreu, à son réveil, va constater cette nourriture que l'Éternel Dieu aura placée à sa disposition. Mais dans les consignes que Dieu a laissées à son peuple, il y avait quand même un aspect à considérer. Dieu faisait sa part fidèlement chaque matin, mais chaque Hébreu devait aussi faire sa part, de sortir de sa tente,
de s'approcher de la manne, d'en prendre la portion nécessaire pour la nouvelle journée qui venait de commencer. Chacun devait faire sa part, de venir chercher la nourriture indispensable au renouvellement de ses forces et de ses énergies. Cette manne, elle nous parle de la parole de Dieu. Jésus dira, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Aujourd'hui encore, ce Dieu qui prévoit et ce Dieu qui pourvoit te proposera chaque matin la meilleure des nourritures, le pain nécessaire à ton âme, l'aliment qui va nourrir ta foi et la faire grandir, la rendre robuste, vaillante, conquérante et triomphante. Dieu nous a laissé sa parole. La Bible n'est pas un livre, c'est le livre de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et les écrits qui couvrent ces pages ne sont pas que des mots, mais ils sont paroles agissantes, vivifiantes, bienfaisantes du Seigneur. Notre part à nous, c'est de venir quotidiennement chercher notre portion de nourriture spirituelle. Et ma prière, c'est que pendant que j'expose ces quelques vérités bibliques, ton âme soit nourrie, que ta foi soit fortifiée, que tes énergies peut-être épuisées soient restaurées. Peut-être ton élan est-il émoussé. Peut-être ta motivation est-elle affaiblie. Peut-être cette période spéciale qui a perturbé grandement nos habitudes cultuelles, spirituelles, notre vie d'église, cette période peut-être a-t-elle réussi à t'affaiblir, à tirer ton âme vers le bas? Eh bien que ce matin, tu viennes prendre la manne. La parole de Dieu a ce pouvoir de t'apporter un regain de vie, un regain de vigueur, et c'est le pain des forts, c'est le pain des vainqueurs, la parole merveilleuse du Seigneur. J'en arrive ici à ma conclusion. Je prie le Seigneur pour que, par l'action du Saint-Esprit, dans le cœur de chacun d'entre vous, frères et sœurs, il y ait cette vérité incrustée et enracinée définitivement en vous. Notre Dieu, c'est le Dieu qui prévoit et c'est aussi le Dieu qui pourvoit. Voulez-vous que nous puissions ensemble le bénir? Et en le bénissant, eh bien, venons au rocher et abreuvons-nous à cette eau vivifiante. Venons manger la manne. Venons porter aussi nos regards vers la nuée. Rappelons-nous que notre Dieu n'est jamais loin, qu'il n'est jamais un Dieu distrait, oublieux, mais que ses regards sont toujours en contact avec chacun de ses enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous propose un temps de prière et de louange ensemble. Notre Dieu, notre bon Père céleste, notre âme déborde de louange, de reconnaissance, d'émerveillement devant ta personne, devant un si grand amour, devant ta patience, ta fidélité, devant la sollicitude que tu déploies pour chacun d'entre nous. Nous bénissons ton nom, nous t'élevons, Seigneur.
Merci, Père céleste, d'avoir envoyé Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Libérateur, notre Seigneur, notre Dieu. Jésus-Christ, ce rocher qui laisse encore et encore jaillir cette eau vivifiante. Que ton nom soit béni, Seigneur, et que ces instants soient des instants de ressourcement, de renouvellement et de grande bénédiction pour nous tous et pour les familles que nous représentons. À ton nom la louange et la gloire, dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, écoutez, comme vous le voyez, je me retrouve à nouveau dans notre lieu de culte et avec une grande émotion, beaucoup de joie. Ce lieu de culte, nous avons dû le fermer pour la raison que vous connaissez, la pandémie Covid-19. Et cela fait maintenant 3 mois que nous sommes empêchés de nous retrouver. Mais ce matin, j'ai une très bonne nouvelle à vous communiquer. Après avoir réfléchi, géré la situation, nous avons décidé de réouvrir notre lieu de culte. Notez bien la date, ce sera le dimanche 21 juin à 10h. À 10h. 10h, c'est l'horaire du culte que nous avons adopté pour toute cette période d'urgence sanitaire, car n'oublions pas que cette réouverture se fera en période d'urgence sanitaire. Nos cultes, nous allons les gérer d'une manière inhabituelle. Ils dureront 1h15 environ. L'accueil du public se fera dès 9h30 pour gérer tranquillement le flux des personnes. Et laissez-moi vous rappeler quelques particularités. Il faudrait absolument que vous puissiez venir au culte avec votre masque. Et en sachant que notre capacité réglementaire d'accueil plafonnera à 130 personnes. Nous aurons donc besoin que vous vous inscriviez et que nous puissions ainsi gérer la liste des participants en présentiel. Pour cette reprise et tout au long de l'urgence sanitaire, nous n'aurons pas de nursery, nous n'aurons pas d'école du dimanche. Et s'agissant des enfants, nous accueillerons les enfants de 11 ans et plus, à moins que vous ne veniez en famille, car un secteur de notre salle sera réservé aux familles. Voilà, toutes ces choses vous seront rappelées et expliquées en détail lors d'un communiqué qui vous sera envoyé dans les prochaines heures. Voilà, et bien écoutez, nous y sommes, je vous attends et je me réjouis avec vous de vivre un culte merveilleux ce dimanche 21 juin à 10h. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, ces moments se terminent, c'est bon de pouvoir se faire du bien dans la présence de Dieu, de pouvoir recevoir sa parole. Et j'aimerais terminer avec ce chant que vous connaissez, ce chant qui déclare « Tu es présent ». Vous savez, trop souvent, je pense qu'on oublie que Dieu est présent à nos côtés. Et encore, j'ai envie de nous encourager, j'ai envie de nous rappeler, voilà, Jésus est présent. C'est vrai, des fois, ça peut paraître tellement difficile, les choses qu'on a à vivre. Et pourtant, lui, il est là, il nous aide à traverser, à passer au travers de toutes ces épreuves, au travers des difficultés. Et vraiment, dans cette semaine qui va démarrer, pour toi, mon frère, ma sœur, réalise qu'à chaque moment que tu vas avoir à vivre avec les uns et les autres, Jésus est présent et il va te donner la force d'être un outil de bénédiction autour de toi. Et vraiment, je voudrais juste terminer avec ce chant, le laisser sur votre cœur. Tu es présent. On y va ensemble.
Jésus, c'est en ton nom qu'ensemble nous prions à Dieu le Père dans les cieux. Ce que nous demandons, oui, nous nous attendons à le recevoir en ce lieu. Oh, oh. Jésus, c'est en ton nom. Jésus, c'est en ton nom qu'ensemble nous prions à Dieu le Père dans les cieux. Ce que nous demandons, oui, nous nous attendons à le recevoir en ce lieu. Car tu es présent et tout puissant pour te manifester en cet instant, guérir nos cœurs et nos vies maintenant. Tu es présent et tout puissant pour te manifester en cet instant, guérir nos cœurs et nos vies maintenant. Oh. Tu es présent. Jésus, c'est en ton nom qu'ensemble nous prions à Dieu le Père dans les cieux. Ce que nous demandons, oui, nous nous attendons à le recevoir en ce lieu. Car tu es présent pour te manifester en cet instant, guérir nos cœurs et nos vies maintenant. Tu es présent, pour te manifester en cet instant, guérir nos cœurs et nos vies maintenant. Tu es présent et tout puissant pour te manifester en cet instant, guérir nos cœurs et nos vies maintenant. Tu es présent et tout puissant pour te manifester en cet instant, guérir nos cœurs et nos vies maintenant. Oh. Tu es présent. Oui, tu es présent.
c'était bon de passer ce temps avec vous dans la présence de Dieu. Soyez bénis, encouragés. Et j'espère vraiment que vous allez recevoir vraiment quelque chose de fort de la part du Seigneur pour cette semaine. Allez, à très vite et soyez bénis.